9 h du matin, une fois la prière finie, les élèves de Mingora entrent en classe. Les écoles de la vallée sont pleines à craquer, une vision inimaginable il y a quelques années quand les talibans régnaient en maître ici. Désormais, la situation a changé. Les petites filles de Swat ont un modèle connu dans le monde entier. Malala était une fille comme nous. Elle allait à l'école publique. Nous voulons être des élèves comme elle. Elle était une des meilleures. Elle nous inspire. Malala est une fille de notre vallée, courageuse et intelligente. Elle a brandi la flamme de la connaissance dans notre pays. Et je n'ai pas de mots pour décrire les difficultés auxquelles elle a fait face. Dans la vallée de Swat, le nombre de filles inscrites à l'école a augmenté ces dernières années. Elles sont désormais 1 sur 2 à étudier, contre 1 sur 3 il y a tout juste 2 ans. Un afflux bienvenu, mais compliqué à gérer pour les écoles dont les moyens sont limités. Regardez les élèves en classe. Elles ont besoin de plus de place. Le gouvernement devrait bâtir davantage d'écoles. Plus de classes, ça signifie plus d'enfants qui vont à l'école. Ça ne sert à rien d'accueillir plus d'élèves si on n'a pas de place. Mais si Malala est un modèle pour les petites filles, elle ne fait pas la fierté de toute sa vallée, où les traditions pachtoun conservatrices demeurent vivaces. Rebelle, elle décide en 2009, en plein régime taliban, de se battre pour que l'éducation ne soit pas un privilège réservé aux garçons. À l'époque, les télévisions locales commencent à parler d'elle, mais son combat dérange. Et il y a pile 1 an, au pied de cet arbre, des hommes armés lui ont tiré dessus alors qu'elle rentrait de l'école. Et aujourd'hui encore, une partie des habitants de Mingora émet des réserves au sujet de cette jeune fille, pas assez discrète. Malala est devenue célèbre après l'attaque à cause des médias internationaux. Mais ici, elle n'est pas tellement appréciée. Les locaux n'ont pas pris l'attaque aussi dramatiquement que les Occidentaux. Elle s'est juste fait un nom sur la scène internationale. Dans la vallée de Swat, la peur n'a pas disparu. Devant l'école que fréquentait Malala, la sécurité est renforcée et les élèves doivent rentrer chez elle en taxi avec l'interdiction de parler aux médias, par crainte que les talibans ne les prennent pour cible. Les discours condamnant Malala fleurissent et pour certains religieux, l'attaque sur la fillette est même un complot des Occidentaux. L'Amérique veut répandre la civilisation de la nudité dans le monde, c'est-à-dire la vulgarité et le sexe. Et pour atteindre cet objectif, les Américains ont besoin de mettre en place des incidents comme cette attaque sur Malala. Comme ça, elle devient célèbre et elle donne des idées aux autres filles et encourage l'indécence ici. Dans ces conditions, l'éducation des filles de la vallée demeure un combat quotidien. Même si les mentalités changent doucement et que les parents comprennent de plus en plus l'importance de l'école, il faudra encore du temps avant que la société pachtoune accepte de voir les femmes s'émanciper. Moi aussi, j'ai ce genre de problème. C'est pour ça que je comprends ce qu'a vécu Malala. Moi aussi, je fais face à cela. La plupart des hommes ne supportent pas ce que je fais pour l'éducation des filles. 1 an après l'attaque de Malala, aucune commémoration n'est prévue et les assaillants courent toujours. Mais nul ne doute que le combat de cette jeune fille fait son chemin dans les esprits des élèves de la vallée.